venus pour un homme, nous ne sommes pas venus pour un pasteur, mais nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus avec des cœurs assoiffés de t'expérimenter. Nous sommes venus avec des cœurs assoiffés de vivre le réveil. Alors Seigneur mon Dieu, cet après-midi, nous voulons honorer ta présence. Nous voulons acclamer ta présence. Nous voulons acclamer la présence de celui qui fait la différence, de celui qui est venu glorifier Jésus. Viens prendre le contrôle, Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens diriger ces moments. Ah, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous t'honorons. Merveilleux Saint-Esprit. Ah, tendre Père, merci pour ta présence. À toi soit toute la gloire. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a un jeune prodige qui est content d'être là cet après-midi? Si tu es heureux d'être là, fais comme ça, fais comme ça. Amen, 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 amen. Amen. On rend grâce pour les merveilleux moments qu'on a passés depuis le début de ce camp. Le Seigneur ne cesse de nous étonner. Amen. Est-ce qu'un jeune prodige est d'accord avec moi? Amen. On a été réveillés. Les Gédéons ont été réveillés. Est-ce qu'il y a un Gédéon en ce lieu? Est-ce qu'un Gédéon peut crier? Amen. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter, avant de passer à la suite de ces moments, à saluer ton voisin. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, de droite, de gauche, vers le jeune prodige qui est à côté de toi? On a des jeunes prodiges, donc tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il peut devenir demain. Salue-le avec un grand sourire. Amen. Amen, amen. Nous allons également saluer la grande famille des internautes qui est connectée avec nous, qui n'est pas là en présentiel, mais qui vit aussi ces moments. Amen. Fais comme ça. Salut un internaute. Amen, amen, amen. Et cet après-midi, nous sommes bénis par la présence de délégations. Amen. Il y a des personnes qui ont fait le déplacement pour venir à Métamorphose. Amen. Nous sommes bénis par la présence de la délégation de Lomé. Est-ce que Lomé est là? Est-ce que les jeunes de Lomé sont là? Yeah, je les vois. Amen. Nous avons également la délégation de Kinshasa qui est là. Kinshasa, est-ce que vous pouvez faire du bruit? Je sais que vous êtes nombreux. Amen. Amen, amen. Nous avons également les délégations du Cameroun, de Douala et de Yaoundé. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Amen. Nous avons également la délégation de Dolisie. Est-ce que Dolisie peut faire du bruit pour Jésus? Amen. Nous avons la délégation de Nkaï. Est-ce que Nkaï est là? Yes. Yes, yes, yes. Enfin, nous avons la délégation de Pointe-Noire. Yeah. Les jeunes de Pointe-Noire sont en feu. Est-ce que... Amen, 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 amen. Et enfin, nous avons la délégation de Brazzaville. Est-ce que Brazzaville est là? Amen, yeah. Est-ce que Brazzaville peut faire du bruit? Amen. Faisons du bruit pour Jésus. Amen. Yeah, Brazzaville est là. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Et sans plus tarder, nous allons passer à un autre temps important de cet après-midi. C'est le temps de la parole. Dis-moi la parole. Dis-moi, on va manger. Amen, amen, amen. On va manger la parole cet après-midi. Et pour ce temps de la parole, le Seigneur s'est réservé un vase. Dieu aime beaucoup les jeunes. Amen. Dieu aime beaucoup les jeunes que nous sommes. Et il s'est réservé un vase, un homme que nous aimons beaucoup dans la famille ICC Congo. Amen. Un excellent fils pour nos pères. Amen. Un très très bon fils, amen. Il est utilisé dans des dimensions extraordinaires de miracles, des dimensions prophétiques. Et je ne veux pas trop en dire, je vais juste dire quelque chose. C'est que l'année dernière, on a été bénis par sa présence et on a voyagé. Dis-moi, on a voyagé. Amen. On a quitté Brazzaville, on est parti à Bangui. On est revenu. Amen. Et je ne vais pas en dire plus, je vais laisser la vidéo introduire l'orateur de cette première partie de l'après-midi. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, Dieu s'est réservé des instruments de réveil au travers desquels il veut embraser des peuples entiers et porter sa lumière par tout le monde. Notre orateur du jour est un homme au cœur de berger, suscité pour réveiller hommes, femmes et jeunes de la Caraïbe, de Pointe-Noire et d'ailleurs.
le pasteur Freddy Koyamba est pasteur au sein des églises Impact Centre Chrétien. Après avoir servi fidèlement pendant plusieurs années sous le leadership de ses pères spirituels, les apôtres Yvan et Yves Castanou, il a été ordonné et établi en 2011 comme berger et superviseur des églises Impact Centre Chrétien sur le territoire de Martinique, avant d'être établi en 2025 comme berger des églises ICC dans la ville de Pointe-Noire, au Congo. Homme amoureux de Dieu et berger aimant, son désir est de voir les hommes et les femmes de tous horizons devenir des passionnés de Dieu et vivre pleinement les plans de Dieu pour chacune de leurs vies. Le pasteur Freddy Koyamba est coach, motivateur et auteur de plusieurs ouvrages édifiants. Il possède un fardeau véritable et un profond amour pour la jeunesse, un amour qui le conduit à œuvrer avec zèle pour l'affermissement et le déploiement des jeunes à travers le monde. Ce fardeau s'est notamment traduit par le lancement de la conférence Propulse, un rendez-vous annuel incontournable d'étirement et d'édification destiné aux jeunes de la Caraïbe. Marié au pasteur Sita Koyamba, avec qui il œuvre pour l'avancement du royaume de Dieu, il est l'heureux père de 4 enfants. Jeune prodige, accueillons chaleureusement le pasteur Freddy Koyamba. Jésus-Christ en ce lieu. Et s'il y a des jeunes de partout pour honorer Jésus, des jeunes du Togo, du Cameroun, de la RDC, du Congo, de la Centrafrique, de l'Europe, venus célébrer, honorer le roi des rois, venus recevoir un équipement pour la métamorphose. Seigneur, reçois nos louanges, reçois la célébration, reçois l'adoration, reçois nos acclamations. Reçois nos appréciations. Elles sont pour toi, le roi de gloire. Elles sont pour toi qui nous a rassemblés en ce lieu. Elles sont pour toi qui nous équipe et qui nous transforme. Que nos cris de joie soient pour ton roi. Que nos cris de joie soient pour le roi. Il y a un jeune passionné amoureux qui veut pousser un cri en l'honneur du roi des rois, en l'honneur du sauveur, du libérateur, du transformateur, de celui qui l'a pris derrière pour l'amener devant. À toi soit la gloire, l'honneur et l'appréciation dans le nom de Jésus le Christ. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya. Il nous dit monte ici. Seigneur, je veux monter, monter dans les hauteurs de ta présence. Je veux monter plus loin dans ta communion, monter plus loin dans ta présence, monter plus loin dans ta puissance, monter plus loin dans l'attachement à toi, monter plus haut dans la consécration. Que je crie, hey, hey, hey. Fais-moi monter plus haut. Emmène-nous en profondeur. Fais-moi vivre ta volonté. Je désire te glorifier. Fais-moi te voir, oh Dieu. Peux-tu le crier plus haut? Hey, hey, hey. Hey, hey, on y va. Fais-moi monter plus haut. Attire-moi dans ta profondeur. Révèle-toi en moi, je veux voir ta gloire, je veux. Ne me laisse pas où je suis. Il y a plus avec toi. Il y a plus en toi. Fais-moi monter plus haut. Rakata makatiria baria. Ikete la makoti mariaka. Lekate malikate. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire.
Et je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta Tu réponds. Dis-lui. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir Tu réponds. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Durant ce camp. Durant les jours qui restent. À chaque session. Dis-lui je veux. Je veux voir ta gloire. Dans ma vie je veux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Eh,
Je t'entends pas. Métamorphose, fais monter. Fais monter. Est-ce qu'on peut monter plus haut, on y va? Ici, c'est le Saint-Esprit qui règne ici. C'est qui règne ici? Qui règne ici? Comme ça, comme ça. Qui règne ici? Où ça? Mais qui règne en toi? Mais c'est qui? Ici. Quand tu pousses un cri, il règne au Seigneur, il règne parmi nous, il règne dans ta vie. On l'appelle le magnifique Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce qu'il y a un jeune pour le célébrer? Peux-tu pousser un cri? À la fin du temps, je vais crier devant la grâce de Dieu. Je vais crier quand Dieu m'aura visité et transformé. C'est le cri que tu vas pousser. C'est la gloire de Dieu m'a localisé. Sa présence m'a saisi. Tu réponds quoi? On va te voir, tu diras. Oh, la grâce sur toi. C'est le cri d'étonnement. Comment pousser? C'est qui te connaissait. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux pousser un cri? Est-ce que tu peux pousser un cri? Est-ce que tu peux pousser un cri? Peux-tu pousser un cri? Peux-tu pousser un cri? Sa grâce est là. Le roi est en ce lieu. Le roi est en ce lieu.
Sa gloire est parmi nous. Sa gloire est parmi nous. Aïe, 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 aïe. Sa gloire est parmi nous. Sa gloire est parmi nous. Je veux crier. Aïe, aïe, aïe. Je veux crier. Aïe, aïe, aïe. Sa gloire est parmi nous. Sa gloire est parmi nous. Je veux crier. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est cri à cri pour dire, je veux plus de toi. C'est un cri pour dire, remplis-moi. C'est un cri pour dire, je veux plus de toi. C'est un cri pour dire, j'ai soif de toi. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis rien sans toi. Aïe, aïe. Je ne peux rien sans toi. Aïe, je ne suis rien sans toi. Aïe, aïe, peux-tu lever les mains et quelques instants, une minute, lever la voix et adresser une prière de consécration, une prière d'abandon, une prière de consécration, une prière où tu te livres au Seigneur, où tu te donnes à lui, où tu t'abandonnes à lui, où tu lui demandes qu'il me soit fait selon ta volonté, où tu lui dis, Seigneur, je n'ai plus de plan, je n'ai plus de projet, mon projet c'est toi, mon plan c'est toi, mon attente c'est toi. Une prière où tu dis à Dieu, ce que je désire c'est faire ta volonté, ce que je désire c'est de te plaire, ce que je veux c'est te ressembler, ce que je veux c'est être comme toi. Une prière où tu cries à Dieu de tout ton cœur, où tu cries pour la ressemblance à Dieu, où tu cries pour une vie qui le glorifie, une vie qui le révèle, une vie qui l'annonce, une vie qui le magnifie, une vie qui le célèbre, une vie qui le témoigne. C'est un cri qui monte du cœur d'un jeune qui dit, oh Dieu, plus de toi et moins de moi. C'est le cri d'un jeune héros qui s'est positionné dans sa génération et qui dit, Dieu, ne me laisse pas en arrière. Ne me laisse pas en arrière. Shama e kadebaro si kadeba. E nebekele bosha. E mashada bare. Kemadea. Plus, plus. Seigneur, durant ce camp, c'est ma prière. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Seigneur, je désire recevoir Plus de discernement de ta voix, et je veux faire. de ta volonté. Eh, Seigneur, plus de toi. Seigneur, je veux crier cet après-midi. Plus de toi, Seigneur, Oh, plus de toi. Seigneur, donne-moi plus, je t'en prie. Plus de ta ressemblance, Seigneur, de toi. je demande plus de... Plus de discernement de ta voix, Eh, de ta volonté. eh, Seigneur, plus de toi.
de ta volonté, de ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux. Oui, je veux faire ta volonté. Donne-moi, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Donne-moi. Oh oui, moi je recherche. Donne-moi. Oh, je désire. Donne-moi. Je soupire après. Hey. Oh, je veux. C'est désir. Oh, montre-moi. Hey. Hey, Seigneur, plus de toi. Hey, Seigneur, plus de toi. Hey, Seigneur, plus de toi. Oh, je demande plus de toi. Chaque instant, chaque moment. Père, notre volonté. Et tu as demandé ce camp. Le thème reflète ta volonté. Qu'un jeune se réveille et devienne un jeune conquérant. Un jeune qui se répand à travers des nations. Un jeune qui va posséder la dernière moisson. Seigneur, suscite-nous. Suscite-nous. Ne laisse pas repartir comme nous sommes arrivés. Mais que dimanche, dans la dernière session, que l'on puisse attester que nos vies ont été transformées, métamorphosées. Et cela pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, merci. Inspire cette session comme tu as inspiré les précédentes. Et Esprit de Dieu, Esprit de vie, tu le sais, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors viens glorifier Jésus et Jésus seul. Glorifie ton nom, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Qu'un jeune dise gloire à Jésus. Juste avant de t'asseoir, reste debout quelques instants, s'il te plaît. Je veux prendre le temps de bénir Dieu. Et ce n'est pas, on ne fait pas par coutume ou par habitude. On le fait pour la portée spirituelle qu'il y a derrière cela. On veut prendre le temps d'honorer ceux par qui Dieu est passé pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Parce que quand on fait ça, on s'assure de couler sous leur grâce, sous leur manteau. Et mon frère, ma soeur, si nous sommes là, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ont payé un prix, se sont sacrifiés, qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui vivent le message que je vais partager dans quelques instants. Et ils sont nombreux et je vais commencer d'abord par honorer mon Père et notre Père, à toutes et à tous dans la foi. Vraiment, pour moi, c'est un modèle de constance, un modèle de consécration, un modèle d'adorateur, un modèle de passionné pour Dieu. Aidez-moi à bénir le Seigneur pour l'apôtre Ivan Castanou, pour le pépé, notre pasteur principal, le père des églises Impact entre chrétiens. Que le Seigneur le bénisse et le fasse du bien là où il est.
Aidez-moi à bénir Dieu pour Docteur Maud. Notre maman Maud, le Docteur Maud. Qui nous montre que c'est possible de prier à tous les niveaux et dans toutes les sphères. Alléluia. Et j'aimerais prendre le temps aussi de rendre grâce à Dieu pour... C'est une grâce d'avoir deux pères dans la foi. C'est une grâce. Hein? Non. Tu savais, tu as double manteau. Tu as double grâce, double faveur, double puissance, double manteau. Tu as double, tu as avec moi double tout. Tu as avec moi double tout. Double tout. Et je bénis Dieu parce que pour moi, vraiment, je les aime particulièrement parce que, comme je l'ai dit, hein, ils ont, comme l'apôtre Ivan et maman Maud aussi, ils ont toujours été là dans des moments cruciaux de ma vie, de mon parcours. C'est comme si à chaque fois que je devais passer un stade ou changer, le Seigneur le faisait m'appeler, l'un ou l'autre. Et je bénis Dieu pour leur vie. Donc, aidez-moi à célébrer notre apôtre, prophète, papa, dans la foi, pour le porteur de la vision métamorphose, l'apôtre de l'Afrique centrale. Aidez-moi à célébrer le Seigneur pour l'apôtre Yves Castanou. Est-ce que tu célèbres? Est-ce que tu bénis? Est-ce que tu honores Dieu? Et pour la prophétesse maman Abi Castanou, on fait du bruit. Ah, quelle grâce. Amen. Comme elle a dit, elle aime tellement m'embêter. Mais je bénis Dieu, je prends les coups à ta place. Mais c'est une grâce d'avoir de tels parents dans la foi. Amen. Je tiens bien Dieu pour la présence de mon épouse, Pasteur Sita. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Un trésor, une bénédiction, la grâce que Dieu m'a faite. Merci d'être là. Je tiens à bénir mon frère, l'évangéliste Jacques Amesson qui est là aujourd'hui avec nous. On va être béni à la métamorphose. Ah, ça va être puissant. Son charmante épouse que nous saluons, sois la bienvenue. Maman Rosie, Pasteur Rosie, Pasteur JB et toutes les autorités, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Avant de t'asseoir, dis à 4 personnes, c'est ton tour de briller. C'est ton tour de briller. C'est ton tour d'impacter ta génération. Est-ce que vous m'aider à acclamer le Seigneur pour tous les chantres et les musiciens et tous les serviteurs de Métamorphose 2025. Waouh. Nous avons été bénis ce matin avec l'intervention du pasteur Tony Branly et du prophète Cruz. On a vraiment béni Dieu. On a été bénis par leurs interventions. Et hier aussi. Et vraiment, à chaque session, c'est un camp. Nous avons dit la différence entre un camp et une conférence. La conférence, on vient recevoir, mais le camp, on est entraîné. Le camp, on pratique. Le camp, on est pratiquant, on est transformé pour aller manifester ce qu'on a reçu dans le camp. Amen. Et ma prière, c'est que ce camp te métamorphose au nom de Jésus le Christ. Et qu'on voit une nouvelle version de toi à ton retour chez toi. Que l'on puisse dire, toi, tu étais à Métamorphose 2025. Ça puisse se lire, se voir et se percevoir au nom de Jésus le Christ. Amen. Et nous avons commencé avec Maman Abi un puissant message sur les jeunes, réveille-toi. Nous avons poursuivi avec la bataille de la dernière moisson. Et je crois que Dieu s'est trouvé des ouvriers pour cette moisson. Amen. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont ceux qui vont prendre la grande moisson? La dernière grande moisson. Et ils sont là, je les vois. Je les vois, ils sont là. Oh, je te vois, il est là. Ils sont là, ils sont là. Je vois les ouvriers qui vont emporter la dernière moisson. Je vois les héros que Dieu va soutenir. Je le perçois dans mon... Je les vois, ils sont là. Ils sont autour de toi, il est là, il est là, il est là. Ils sont là. Ça sera votre partage au nom de... Venez prendre place un instant. Et je veux poursuivre en fait dans la même direction. Je pousse dans la même direction. Et la pensée que le Seigneur m'a demandé de vous partager dans cette session de l'après-midi. En fait, il y avait tellement de titres à cette pensée, mais j'ai pris cette pensée-là. Je pensais lumière des nations au départ. Mais la pensée qui m'est restée, c'est jeune. Tu peux impacter ta génération. Jeune, tu peux laisser une empreinte dans ta génération. Jeune, tu peux marquer l'histoire. C'est possible.
c'est possible. Tu peux marquer l'histoire. Qui aspire à une vie d'impact? Qui aspire à une vie qui fait la différence? Qui aspire à une vie où on te cherche, où on te désire, où on te soutient partout où tu vas? Qui aspire à une vie où quand on te voit, on rend grâce à Dieu quand on te voit? Qui aspire à ce type de vie qui donne envie aux autres de te ressembler? Qui aspire à ça? Tu es la bonne personne. Et il est possible que toi aussi tu impactes ta génération. Il y a un modèle. Et ce soir, je suis venu te présenter un modèle pour impacter ta génération, pour marquer ta génération, pour marquer ton passage. Mais j'ai dit, une fois j'ai entendu l'apôtre Ivan, il y a très longtemps dire ça. Et j'ai dit, ça ne sera jamais mon partage. Il a dit, il y a des personnes dont la présence est égale à l'absence. Il dit, avec moi, jamais pour moi. Jamais en ce qui me concerne. Jamais en ce qui me concerne. Il y a des personnes dont la présence est égale à l'absence. En fait, tu as vécu, ça n'a intéressé personne, ça n'a parlé à personne, ça n'a changé la vie de personne. Or, toi, ta vie va faire la différence. C'est la raison pour laquelle tu dois te réveiller jeune. Ta vie doit faire la différence. Bien aimé, j'entre directement dans la parole. Dieu a donné un modèle. Dieu a donné un modèle pour impacter la terre. Et dès le départ, le modèle, il est connu. On n'a pas à le réinventer. Le modèle, il est dans Genèse 1, versets 26 à 28. Il y a un modèle ici. Pour quiconque veut impacter la terre, quiconque veut marquer sa génération, quiconque veut marquer son passage, il y a un modèle que Dieu a donné. Genèse 1, versets 26 à 28. La Bible dit ici, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire selon notre nature, à notre ressemblance, ça veut dire avec nos capacités. Et qu'il domine, ça veut dire qu'il influence, qu'il impacte, qu'il laisse une empreinte, qu'il laisse une marque, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. En fait, il dit, je t'ai créé à mon image. Donc, tel que moi je suis, toi aussi tu peux impacter. Toi aussi tu peux dominer. Toi aussi tu peux mettre ton empreinte. Il dit, tu es à mon image, tu es comme moi. Et il redit après une chose. Il dit après, il donne le mode d'emploi. Il dit, Dieu les bénit. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Selon Ephésiens 1, verset 3. Le céleste en Jésus-Christ. Et il dit, il les a bénis. Et après il dit, maintenant il donne le modèle. Il dit, 1, soyez féconds. Autrement dit, portez du fruit. 2, multipliez. 3, remplissez la terre. 4, assujettissez. Et 5, dominez. Si tu fais ça, si Adam, toi qui es à mon image, toi qui es comme moi, si tu es fécond, si tu te multiplies, si tu remplis, si tu assujettis, tu pourras dominer, tu pourras régner, tu pourras impacter. Malheureusement, quelqu'un dit que moi malheureusement, Adam a échoué, mais Dieu n'était pas surpris. Tu vois ce qui est bien avec Dieu, Dieu envoie toujours l'ombre avant le véritable. Il envoie toujours le leurre avant le véritable. Et toi, tu es le véritable qui arrive pour le Seigneur. Tu es son véritable qui arrive pour lui. Il y a eu des leurres avant toi, mais maintenant toi tu es arrivé par la grâce de Dieu. Et Dieu a envoyé le véritable, Christ. Christ, il a réussi. Vous allez voir que Christ, il a marqué son époque. Mais à la fois le spirituel et à la fois le naturel. Dans le spirituel, on le sait. Sauveur des hommes. Il a racheté l'humanité, on le sait, toutes ces choses-là. Et dans le monde naturel aussi, il a marqué sa génération. Bien aimé, aujourd'hui, que tu es croyant ou pas croyant, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ton calendrier est défini par sa naissance. Tu es musulman, tu es bouddhiste. Si tu sais que tu es en 2025, parce qu'il y a 2025 ans, un homme est né et a marché sur la terre. Il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Comment il a marqué sa génération. Que l'on aime ou on ne l'aime pas, ces principes sont dans toutes les constitutions de tous les pays. Partout on parle de fraternité, on parle d'égalité, on parle d'amour. Mais ça vient d'où? Ça vient de Christ. Ça veut dire que dans le naturel, il a laissé un impact jusqu'à présent. Que l'on aime ou on ne l'aime pas, on sait qui il est. Et on sait ce qu'il a fait. Et je lève ma main. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Que l'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas,
tu laisseras ta marque, tu laisseras ton empreinte et on saura que tu as traversé cette génération. Donne-moi ton amen. Et ton amen, c'est la grâce qui s'attache à toi. Il a donné. Comme quand tu vois Christ a respecté le même modèle. Il a respecté le même modèle. Il est l'image de Dieu. Il est à son image, à sa ressemblance, comme lui. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été fécond. Il a apporté du fruit. Ça veut dire quoi? Il a apporté des solutions. Il a amené des solutions. Et deux, il s'est multiplié. Mais pas comme Adam. Ça, c'est l'ancienne alliance. Adam se multiplie par les enfants. Mais si tu fais pas ça, par exemple, si tu prends les enfants, ça va être trop long. Lui, non. Il n'a pas eu d'enfant naturel, mais il s'est multiplié. Plusieurs. Si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes l'effet de sa multiplication. Il s'est multiplié et nous sommes là pour le prouver qu'il s'est multiplié. Nous sommes la preuve de sa multiplication. Il s'est multiplié. Il a commencé à remplir les sphères. Il a commencé à assujettir les systèmes. Il a assujetti des systèmes. Et il domine. Alléluia. Il a appliqué un principe. Bien-aimé, il n'y a pas de vie d'impact sans multiplication. C'est la clé d'une vie d'impact. Se démultiplier. Se multiplier. Est-ce qu'elle me suit? C'est le modèle. Et quand il part, il dit aux disciples, mais je vous laisse le modèle. C'est quoi le modèle? Matthieu 29, il dit quoi? Matthieu 28, qu'est-ce qu'il dit? Allez. Matthieu 28, 19, qu'est-ce qu'il dit? Allez et faites toute nation des disciples. Il laisse un modèle. Il laisse un modèle. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière. Mettez-moi affichez-moi s'il vous plaît l'image de la lumière. On va aller dans Matthieu 5, 13 à 14. Allons-y. La régie, voilà. Vous voyez ça? Dans Matthieu 5, il est écrit, vous êtes la lumière du... Amenez la lumière du monde. Il dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Un boisseau, c'est un panier. Et tu vois, l'image, c'est qu'il y a des lumières qui sont sous un boisseau. Et elles n'éclairent pas. Et elles ne brillent pas. Elles ne font rien. Il dit non, une lumière, quand on l'a allumée, on ne l'éclaire pas. On ne l'éteint pas, pardon. On doit l'exposer. On doit l'exposer. Pourquoi? Parce qu'elle doit montrer la voie à suivre. Et de là, en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que toi, dès l'instant où tu es venu en Christ, tu peux appliquer ce modèle-là toi aussi. C'est qui me suit? Suivez-moi dans Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe 60, la Bible dit, dis que moi je suis une lumière. Dis que moi je suis une lumière. Regardez, la Bible dit ici, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. J'aimerais avoir quelqu'un à une chaise. Quelqu'un avec une chaise. Oui, viens avec ta chaise. Assieds-toi. Il dit lève-toi. Il dit ensuite lève-toi. Il lui dit après, il lui dit sois éclairé. Pourquoi? Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Il dit en fait, il explique une chose. C'est que, bien aimé, il dit lève-toi, sois éclairé. Parce que toi, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il dit il y a deux choses. Il dit qu'en vérité, tout le monde est assis. Il y a des ténèbres. Et c'est quoi les ténèbres? On ne les voit pas à l'œil nu, mais on voit leur présence. On voit par les crimes, par la violence, par l'impudicité, par l'immoralité, la sorcellerie. Toutes ces choses-là montrent que, même si on ne le voit pas à l'œil nu, on voit les ténèbres, on sent les ténèbres. Mais il dit non seulement il y a une chose, il y a des ténèbres, mais deux, il y a une obscurité également qui enveloppe les peuples. Donc il y a deux choses qui combattent tout le monde. Un, il y a des ténèbres, une atmosphère qui est là pour dire on doit se conformer à l'atmosphère. Mais deuxièmement, il y a une enveloppe autour de chacun qui dit que toi, tu dois rester là dans l'obscurité. Il y a un, l'atmosphère, et deux, il y a un vêtement. Mais je te dis, et cette atmosphère-là, tu vois, c'est le monde, et sa culture, et sa manière de faire. Et l'obscurité qui t'enveloppe, tout ce qui a été fait pour te bloquer, pour te lier, pour te limiter, pour te laisser là où tu es. Mais Dieu te dit, jeune, lève-toi. Comme pour te dire, que te dit lève-toi, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité de le faire. Dieu ne te demandera jamais quoi que ce soit sans t'équiper au préalable. Je répète,
il n'y a pas d'ordre qu'il te donne sans équipe au préalable. S'il te dit que malgré les ténèbres du Congo, malgré les ténèbres de ton pays d'origine, malgré l'obscurité qui enveloppe ta famille, toi tu peux te lever. Toi tu peux te... Assieds-toi. Ça veut dire que même si le pays est chargé en ténèbres, même si on a dit que ici pour percer, il faut être dans une chambre, il faut aimer les bonbons roses, il faut aimer telle chose, il faut se compromettre. Il dit que toi, tu peux te lever au travers de toutes ces choses-là. Tu peux sortir de ça. Malgré le vêtement. Et on t'a dit, toi, dans ta famille, il y a telle malédiction, il y a tel blocage, il y a telle limitation. C'est le vêtement d'obscurité. Mais il te dit, toi, lève-toi. Mais regarde, le défi c'est que il dit que la lumière est arrivée. En vérité, tant que tu ne te lèves pas, tu ne seras pas éclairé. Malheureusement, beaucoup de jeunes sont sauvés, mais restent assis. Il y a beaucoup de jeunes dans l'église. Ils ont été éclairés, mais ils restent assis. Ils ne se lèvent pas. Ils restent assis comment? En acceptant de se conformer au siècle présent. Ils restent assis parce qu'ils sont en Christ, il y a une lumière en eux, mais ils restent assis parce qu'ils veulent ressembler aux voisins. Ils veulent ressembler à l'ami à l'université. Ils veulent ressembler à la fille qu'ils convoitent. Ils veulent ressembler à ce garçon qui a 1m85, épaules larges, mâchoire carrée, avec un teint clair et des cheveux indiens. Comme je veux lui plaire, je vais rester assis. Parce qu'ils sont assis. Bien aimés, se lever, ça veut dire que je refuse de subir les statu quo. Se lever, ça veut dire je décide de changer l'ordre établi. Se lever, ça veut dire que si on n'a jamais fait ça dans ma famille, je serai le premier à le faire dans ma famille. Se lever, ça veut dire que si dans ce pays on ne voit pas ça, je vais amener ça dans ce pays. Se lever, ça veut dire que si dans toute ma famille, toute ma génération, les gens se compromettent, je ne me compromettrai pas, je me lèverai et je marcherai dans la différence. Je marcherai dans la différence. C'est que moi, mon cas est un cas différent. C'est que moi, mon cas est un cas différent. Il y a une prophétie dans Malachie 3 qui dit qu'il arrivera un temps où on verra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le temps de la prophétie est arrivé et on va voir la différence avec toi. On va voir la différence avec toi. On va voir, mais à qui je parle? À qui je parle? À qui je parle? On doit voir et on la verra avec toi. Ce temps est arrivé. Il dit, jeune, lève-toi. Décide, se lever, ça veut dire, je décide de porter du fruit. Je décide de répondre à l'appel de ma génération. Je décide de répondre aux défis de ma génération. Je décide d'être une réponse de la part de Dieu aux ténèbres de ce monde. C'est ça, c'est dès l'instant où tu te lèves, la lumière te rejoint. Comme pour dire, se lever, c'est enlever le boisseau. C'est enlever le boisseau. Il y a trop de jeunes dans l'église sous un boisseau. Il y a trop de jeunes dans l'église sous un boisseau. Et tu les vois parce que tu les vois dans le monde, dans l'église, tu ne vois pas la différence. Quoi? Tu ne vois pas la différence? Ils sont bien aimés. Ce n'est pas une histoire d'habit. C'est une histoire d'attitude. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de passion. C'est une histoire de zèle. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de conviction. C'est une histoire de détermination à glorifier Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire de vêtements, de tenues ou de cheveux. Ça n'a rien à voir avec ça. On peut voir que tu es chrétien quand tu arrives, l'atmosphère change. Quand tu arrives, la paix arrive. Quand tu arrives, la joie arrive. Quand tu arrives, on sent qu'on peut faire des choses avec toi. On peut accomplir des choses avec toi. On sent que tout devient possible. Là où je travaillais, quand j'ai quitté mon travail, ils ont fait un tableau avec des mots qui me qualifiaient. Mais ils ne sont pas chrétiens.
Quand ils ont écrit, quand ils ont mis leurs mots, ils ont mis comment? Ils ont mis peace. Ils ont mis peace, ils ont dit calme, ils ont dit force tranquille, ils ont dit changeur. Un truc comme pour dire, j'amène le changement. Mais même sans dire Jésus, tu dois refléter Jésus. Même sans dire Jésus, on doit voir que Jésus est là. Même si on n'entend pas son nom, on voit sa présence, on sent son parfum, on sent le parfum de sa présence, on sent le parfum. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à 3 personnes, lève-toi, 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 lève-toi. Se lever, bien-aimé, se lever, ça veut dire j'accepte de ne pas être aimé. Se lever, ça veut dire j'accepte qu'on ne m'aime pas. J'accepte qu'on ne m'acclame pas. Se lever, ça veut dire la seule acclamation que je veux, c'est celle du ciel. C'est celle du ciel. C'est la seule que je veux. Se lever n'est pas agréable. C'est pour se lever, d'abord, il y a le vêtement des ténèbres. Il y a l'obscurité et les ténèbres. Mais l'ordre a été donné, je vais me lever malgré tout. Mais c'est pas tout. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Car c'est toi, sa gloire s'est levée. Bien-aimé, on peut être dans l'église sans voir la gloire de Dieu sur sa vie. On peut être dans l'église. Or, là, après le corps métamorphose, on doit voir la gloire sur la vie de chaque jeune ici présent. Tu vois, la gloire, c'est l'inverse des ténèbres. On ne voit pas les ténèbres, mais on les perçoit. Par la violence, par tout ça. Mais la gloire, on ne la voit pas, mais on la perçoit. On la perçoit parce que quand tu arrives, la guérison arrive. La restauration arrive. La percée arrive. La joie arrive. Oh, les récompenses arrivent. Les transformations arrivent. Quand tu arrives, tu amènes un autre parfum. C'est ton partage au nom de Jésus le Christ. Quand la gloire est là sur toi, on ne la voit pas, mais on la perçoit. On la sent. Quand tu arrives, tu changes l'atmosphère de l'école, du lycée, du travail. L'atmosphère change quand tu es là. Quand tu rentres de vacances, on te dit, mais tu nous as manqué. Pas à cause du travail, à cause de ce qu'apporte accompagne ceux qui se lèvent et qui décident d'avancer. Se lever, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire, regardez la suite, verset 3. Elle est au verset 3. Verset 3, vite la régie, verset 3. Verset 3, la régie. Regardez. Se lever, ça veut dire quoi? On se lève pourquoi? C'est ce verset, tout est lié. Il dit des nations marchent à ta lumière. On se lève quand on a décidé que ma vie sera une vie d'impact. Une vie qui va influencer. Une vie qui va bénir. Il dit quoi? Quand tu vas commencer à te lever et tu vas commencer à marcher, il dit quoi? Des nations, je veux 3 personnes. Des nations vont commencer à te suivre. Commencer à te suivre. Parce que dès l'instant où tu te lèves, c'est un signal du ciel pour dire visitez-le, équipez-le, manifestez ma gloire dans sa vie. Et dès l'instant, naturellement, les nations te suivent. Sauf les gens te suivent naturellement. Naturellement, ils viennent derrière toi. Derrière les nations, regardez la suite du verset. Il dit, il y a des rois qui vont marcher à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que quand tu vas commencer à te lever, les gens vont te suivre. Et dans ces gens-là, il y aura des autorités. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Avance un peu. Suivez-le. Quand tu vas commencer à... Bien-aimé, en toi, il y a des nations. En toi, il y a des autorités. En toi, il y a des rois. En toi, il y a des hommes et des femmes d'influence. Ils sont en toi. Ils attendent que tu te lèves. Ils attendent que tu te lèves. Mais regardez ça. Oh, j'aime la suite. Verset 4. Verset 4. Regarde. Porte tes yeux alentour. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. En réalité, il y a tellement de gens qui attendent que tu te lèves. Quand tu te lèves et que tu décides d'être une solution, naturellement, les gens vont venir derrière toi. Et les gens vont commencer à te chercher. Je t'ai dit hier, le temps est arrivé où les gens vont te chercher.
ils vont te chercher. On va t'appeler de l'étranger pour te dire, je veux que tu viennes me bénir, que tu viennes faire tel objet, tel travail. Je veux. Ce temps est arrivé. Regardez, les gens ils viennent autour de toi. Tes fils et tes filles s'assemblent. On continue un peu. Tes fils sont pour toi. Là, ça devient intéressant. Dis-moi, ça devient intéressant. Dis-moi, ça devient intéressant. Verset 5, on y va, verset 5. Tu vas commencer à tressaillir alors, tu te réjouiras et ton cœur bondira. C'est-à-dire, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Dis que ma pause. En vérité, les richesses et les trésors suivent ceux qui se lèvent. Mais regardez, les trésors de quoi? Des nations. Ta lumière éclaire qui les... Ça veut dire que quand tu vas te lever, Dieu a déjà prévu des gens avec des trésors qui vont te soutenir. C'est écrit là. En fait, le détournement, on prêche pour quand? On prêche souvent le détournement, ou bien comment on appelle ça là, le transfert des richesses des nations. Mais en fait, ce transfert-là, il n'est pas activé à cause de toi. C'est toi qui ne l'active pas. En vérité, le transfert, il est déjà fait. Mais il attend de connaître le rythme où il va arriver. Le transfert est déjà fait. Mais le transfert cherche quel compte bancaire on va trouver. Mais le compte bancaire, c'est celui qui s'est levé. Quand tu te lèves, le transfert te suit naturellement. Naturellement. J'annonce à un jeune ce soir. Tu auras des grands projets à réaliser. Et les ressources sont déjà là. Les ressources des grands projets que Dieu t'a mis à cœur sont déjà là. C'est déjà là. Mais il faut seulement qu'une chose, que tu te lèves. Que tu te lèves et tu décides maintenant que ta vie va servir à éclairer les nations. Arrête de vivre pour toi. Arrête, jeune, réveille-toi. Arrête de vivre pour toi. Tu n'es pas le centre du monde. Il y a un seul centre, c'est Jésus-Christ. Mais toi, tu es un satellite qui renvoie la lumière vers la lumière. Toi, tu es un satellite. Il n'y a qu'un seul soleil, c'est Jésus-Christ. Mais toi, tu peux être un satellite qui renvoie la lumière vers la véritable lumière. En fait, les trésors là attendent que tu te lèves. C'est pas que je dis que tu peux marquer ta génération. Tu as des grands projets en toi. Tu as des rêves immenses en toi. Tu dis, mais comment je vais faire? Je vais te dire une chose. Tu ne vas pas attendre que tu aies 10 ans, 15 ans de plus. Dès que tu vas te lever et décider d'être une source de bénédiction pour les nations, les trésors vont te suivre. Bien-aimé, dès l'instant où tu décides que ta vie va illuminer les autres, les trésors vont te suivre. Bien-aimé, quand on s'est levé, quand on nous a envoyé en Martinique, ma femme et moi, on est parti avec rien. Le PP nous avait béni quand même en nous payant le premier mois de loyer de l'église. C'est lui qui nous avait donné un don. Le reste, on s'est débrouillé. On a commencé avec une salle, avec 10 chaises qu'on avait empruntées aux gens dans leur maison. Mais aujourd'hui, 12 ans après, nous avons l'église la plus équipée des Antilles-Guyane. Nous avons l'église la plus équipée des Antilles-Guyane. Plus équipée que les salles de la ville et du départ du territoire. Mais les ressources, est-ce que c'est des Qataris qui ont envoyé? Pas de Qataris, pas d'Américains. Les trésors des nations te suivent. Quand tu te lèves, tes projets sont déjà financés. Tes projets sont déjà financés. Tes rêves sont déjà financés. Tes rêves sont déjà financés. À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? À qui? Crie-moi gloire! Crie-moi gloire! Ils attendent qu'une seule chose. Que tu décides que ta vie va dorénavant bénir les autres.
jeune, réveille-toi. Et si je te dis de te lever, ça veut dire que, en fait, quand il dit, regardez le verset, dit, lève-toi et sois éclairé. En fait, c'est comme si on va mettre les lumières sur toi. Mais en réalité, les dons, les grâces, les capacités sont déjà là. Il suffit juste qu'on mette la lumière sur toi. Dès que tu te lèves, la lumière va venir sur toi naturellement. Comme pour dire, on active ta saison de prier, ta saison d'éclairer, ta saison de qu'on te voit. Mais avant, il faut se lever. Il faut faire quoi? Il faut se lever. C'est décider que je vais marquer mon époque. Est-ce qu'il y a un jeune qui a envie de marquer son époque? Est-ce qu'il y a un jeune qui a envie de marquer son époque? Je te répète ce que je t'ai dit hier. Que notre génération, je suis dedans moi aussi. Vous allez être choquant. Je vous ai dit hier, vous allez être choquant. Ça va être, tu sais, moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, mets-moi dedans s'il te plaît. Donc quand je vais dire, Seigneur, mets-moi dedans s'il te plaît. C'est la raison pour laquelle je suis tellement heureux de voir des jeunes se lever. Je suis tellement heureux de voir ça et j'apporte mon soutien. Pourquoi? Je veux saisir la grâce que Dieu est en train de manifester. Une saison où tous les jeunes qui vont dire, je vais me lever et être une réponse pour ma génération, tu vas voir une accélération divine. Ce qui prenait longtemps va prendre très peu de temps. Est-ce que je peux aller plus loin, s'il vous plaît? Affichez-moi le verset 22. 60 verset 22. 60 verset 22. Regardez. Il dit que celui qui s'est levé, même s'il n'a pas beaucoup travaillé, il y aura au moins 1000 personnes derrière lui. Il dit que même si celui qui dit que je me lève ma génération, mais je ne fais pas beaucoup, il y aura au moins 1000 personnes. Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui sera là, que toi tu ne connaîtras pas. Mais lui, soit que là où il est ce qu'il est à cause de toi. Un jour, tu vas dire, je vais rassembler tous ceux qui sont passés par moi. Tu seras surpris de voir des gens que tu ne connais pas. Comment te dire, je suis là parce qu'en fait, tu ne me connais pas. Mais quand tu t'es levé, tu as éclairé cette personne-là. Elle a éclairé cette personne-là, et moi, j'ai été éclairé par cette personne. Il y a des personnes qui ne t'auront jamais vu, mais elles vont prier pour toi. Elles vont jeûner pour toi. Car elles sauront que là où je suis, c'est parce que toi, tu t'es levé. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que Ésaïe dit que même le plus petit, celui qui n'aura rien fait, sera un millier. Donc ça veut dire que si tu fais peu, tu as 1000. Si tu fais un peu alors, tu as peut-être 10 000. Je vois des églises de 10 000. Je vois des églises. Où sont les pasteurs d'églises de 10 000? Où sont les pasteurs d'églises de 20 000 personnes? Où sont les pasteurs d'églises de 50 000? Où sont les pasteurs d'églises de 100 000? Où sont les chefs d'entreprise de multinationales? Où sont-ils ceux qui ont 1000 employés, 10 000 employés, 50 000? Où est-ce que tu es? 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 Ça veut dire que même si tu fais peu, il y aura au moins 1000, mais je vois que tu vas faire beaucoup. Je vois des députés avec des partis de 150, 200 000, 300 000 personnes parce que tu t'es levé dans ta génération. Là où tu vas te lever, certains vont se lever dans l'église. Seront évangélistes, seront des pasteurs, mais qu'un mouvement global dans plusieurs nations. Évangéliste, tu seras surpris quand tu vas commencer à voyager dans les nations. Les gens qui vont répéter tes messages. Tu seras surpris. Tu seras même étonné. Mais tu viens d'où? Parce qu'en fait, c'est le mouvement que Dieu déclenche actuellement. Dès que quelqu'un se lève avec le cœur de dire, je ne vis plus pour moi. Je vis pour la gloire du roi des rois. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour servir les intérêts du Seigneur. Ça sera ton partage. Ça sera ton partage. Ça sera ton partage. Tu vas être surpris. Tu vas dire, j'ai un projet. Je veux créer une école. Quelqu'un va te dire, mais tu as besoin de combien? Tu vas dire, je veux
faire telle fondation. On te dit, mais tu as besoin de combien? Tu n'auras même plus à chercher parce que les trésors des nations viendront naturellement vers toi. Parce que tu t'es levé pour éclairer ta génération. À qui est-ce que je suis en train de parler? À qui est-ce que je suis en train de parler? Tu n'auras pas d'effort à faire. Tes projets seront portés. Tu auras une envie. Je vais faire une campagne. Quelqu'un va t'écrire, pasteur, s'il te plaît, fais pas d'appel. Je suis déjà là. Arrête de faire des appels, ça me gêne. C'est ton partage. C'est ton partage. C'est ton partage. On te dit non, ne fais pas d'appel. Parce qu'en fait, les trésors des nations, on parle des richesses, des trésors, suivent les nations. Et les nations te suivent toi. Mais pour ça, il faut décider de se lever. Il faut faire quoi? Il faut se et dire qu'il faut que maintenant que ma vie serve à faire deux choses. Dis-moi deux choses. Dis-moi deux choses. Dis-moi deux choses. Première chose, que ma vie serve à sauver le maximum. Où que tu sois directeur de société, que tu sois ingénieur, que tu sois docteur, que tu sois artisan, peu importe, ta vie doit servir à faire deux choses. Sauver le maximum d'âmes. Et avec ma deuxième chose, c'est affermir le maximum de frères. Ça veut dire que ta vie doit faire des disciples. Oui ou non? Ta vie doit faire des disciples. Mais pour être un disciple, mais pour faire des disciples, encore faut-il être un disciple. Pour faire un disciple, encore faut-il être un disciple. Il y a un problème avec Matthieu 28, 19. Aujourd'hui, on se félicite du nombre de prières du salut. J'étais comme ça. À la fin de l'année, j'ai dit, on a fait 1200 prières de salut, 1500 prières de salut, mais un jour, c'est m'a arrêté, il m'a dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas le mandat. Le mandat, c'est pas de faire des prières du salut. C'est pas ça le mandat. Le mandat, c'est aller et faire des nations des disciples. Ça veut dire que ceux qui vont te suivre là, ils doivent être des disciples. Mais je vais te dire une chose, les disciples suivent les disciples. Or, l'église est pleine de croyants et pas assez de disciples. Je peux aller plus loin? L'église est pleine de croyants. Il y a plein de croyants dans l'église. Ils croient en Dieu, ils prient, ils jeûnent, mais ils sont croyants. Tu vois, le croyant croit en Dieu. Le disciple peut ressembler à Dieu. Le croyant veut se servir de Dieu. Un disciple veut servir Dieu. Un croyant profite de l'église. Il vient à l'église. Qu'est-ce que je peux trouver? Une sista. Un bro caramel. Que je vais emmener à la corniche. Les gens viennent chercher de l'argent à l'église. Les gens viennent chercher des clients à l'église. Mais bien aimé, les gens viennent à l'église chercher des clients aujourd'hui. Les gens visent les grandes églises pas pour servir, pour faire des clients. Oui, les gens viennent à l'église faire des clients, faire des affaires. Les gens viennent trouver des clients, des opportunités à l'église. Tu vois, c'est le croyant. Il vient se servir à l'église. Or, le disciple, il s'investit dans l'église. Il fait grandir l'église. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux un peu te choquer? Je peux un peu te bloquer? Je peux te choquer un peu? Luc 22. Jésus parle à Pierre. Moi, ça m'a choqué, ce verset m'a choqué. Jésus parle à Pierre. Jésus dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Pour que tu ne tombes, pour que tu ne défailles point. Mais pour que ta foi ne défaille point. Mais ça fait 3 ans et demi que Pierre marche avec lui. Pierre a marché sur l'eau. Pierre a fait des miracles. Pierre a vu des choses extraordinaires. Regarde le verset. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il dit après, quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Ça veut dire que la conversion se voit à ta capacité à affermir les autres.
conversion se mesure. En fait, ta conversion se mesure à ta capacité à affermir les autres. Bien-aimé, beaucoup veulent les dons sans affermir les autres. Beaucoup veulent les dons pour effrayer les autres. Beaucoup veulent les dons pour impressionner les autres. Pour dire je suis l'homme de Dieu. Je suis la femme de Dieu. Mais Pierre avait les dons, on m'a dit mais tu n'es pas encore converti. On voit la conversion de quelqu'un où ta maturité a ta capacité à vouloir affermir les autres, à vouloir prendre soin des autres, à vouloir aider les autres à avancer, à vouloir bénir la vie des autres. Quand ta vie est une offrande pour les autres, on voit que tu es converti. Pourquoi? Le Christ s'est offert pour les autres. Donc toi aussi, on voit ta conversion, à ta capacité à marcher comme lui en t'offrant pour les autres. C'est pour ça que quand Jésus revient, il dit la même chose à Pierre. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, c'est que tu m'aimes. Il dit, mais si tu m'aimes, paie mes brebis. Autrement dit, prends soin de mes âmes. La même chose que Luc 22. Parce que la chute ne l'avait pas encore bien aidé. Il avait trahi, mais il n'était pas encore. Jésus, en fait, ce que je veux te dire, c'est que Jésus n'était pas dérangé par le fait qu'il ait trahi. Ça ne dérangeait pas. La chose qui plaisait au cœur du Seigneur, c'est que Pierre, tout ce que je te demande, tu n'es pas parfait. Et un disciple n'est pas parfait. Ce que je te demande, c'est un cœur pour affermir les autres. C'est tout ce que je veux de toi. Si tu as ce cœur, je vais te soutenir. Tu as ce cœur. C'est que Jésus est revenu vers lui pour dire, Jésus est revenu vers lui pour dire, mais je sais que Jésus n'a même pas rappelé ce problème qu'il a eu. Il n'a même pas parlé de ça. Il a dit non. Moi, tout ce que je demande, Pierre, est-ce que tu es prêt à prendre soin des autres? C'est ma seule question. Et la question que Dieu te pose ce soir, est-ce que tu es prêt à prendre soin des autres? Est-ce que tu es prêt à affermir les autres? Est-ce que tu es prêt à vivre une vie plus sur toi, mais sur les autres? Est-ce que tu es prêt à être une offrande de la part de Dieu? Durant ce camp, Dieu cherche des offrandes pour le monde. Il cherche des offrandes. Mais bien aimé, quand tu es l'offrande du Seigneur, c'est lui qui te soutient, c'est lui qui te porte, c'est lui qui t'a affermi et qui marche avec toi. C'est lui. Mais il cherche quelqu'un qui est prêt à dire, Seigneur, ce n'est plus moi, mais c'est pour toi. Jeune, réveille-toi. Jeune, lève-toi. Lève-toi. En fait, ce sujet te donner un appel pour te dire qu'il y a des gens qui t'attendent. Tu vois, ces personnes-là, elles ne pourront jamais t'éclairer tant que tu ne te lèves pas. Tant que tu ne te lèves pas, ils ne seront jamais éclairés. Il y a plein de gens qui attendent qu'une chose, que tu te lèves. Et dès l'instant, tu vas comprendre que tu peux être utile et que tu seras utile, tu seras surpris du nombre de nations qui vont te suivre. Tu vas faire un programme, tu vas t'étonner, mais il y a tout ça, mais ils viennent d'où? C'est attendu que tu te lèves seulement. Que tu te lèves seulement. Lève-toi et impacte ta génération. Comment on l'impacte? Je dis là, le plan c'est la multiplication. Et on se multiplie en faisant des disciples. Décide-toi de t'impliquer dans l'affermissement des autres. Aide-les à s'affermir. Aide-les à tenir ferme. Prie pour eux. Intercède pour eux. Montre-les, conseille-les, coach-les, accompagne-les. Prie pour eux. Toi-même, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Fais en sorte que ta vie soit utile pour les autres. Et c'est ainsi que tu vas commencer à impacter. Et c'est ainsi que on va parler de toi dans les nations où on ne te connaît pas. Mais quelqu'un de ta branche va partir là. Il ira au Guatemala. Il dira là-bas, on va parler de quelqu'un, il va parler de toi. Il va dire, Eudes, le Guatemala t'appelle, dépêche-toi, viens ici. On va t'appeler dans toutes les nations. Pourquoi? De toi, ils vont aller dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Lève-toi. Montre à Dieu que je suis affermi. Il y a des autorités derrière toi. Il y a des gens qui vont... Il y a derrière toi, il y a des trucs que je ne peux pas trop dire ici, mais il y a des choses que je ne demande plus parce qu'on prend ça pour moi. Pourquoi? Il y a des gens qui se sont levés dans le sillage de fait que je me sois levé, qui maintenant portent les projets que j'ai dans mon cœur. Ça va être ton partage au nom de Jésus-Christ. Ça sera ton partage au nom de Jésus le Christ. Seulement lève-toi. Décide de t'impliquer dans la vie des autres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le Christ? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
décide de sortir, se lever, ça veut dire que je sors de la zone de confort. Se lever, ça veut dire qu'il y a un prix que tu vas payer. Parfois, tu vas travailler quand tout le monde va dormir. Tu seras en train de créer des entreprises où tout le monde dormira. Des concepts innovants quand tout le monde va dormir. C'est ça, se lever. Tu te lèves quand... Se lever, ça veut dire que toi, tu as payé un prix plus lourd que tout le monde. Mais si Dieu a dit lève-toi, c'est que la grâce est là pour te lever. Il va te fortifier, te soutenir. Ça veut dire que tu vas veiller là où tout le monde va dormir. Ça veut dire que parfois il y aura des soirées, mais toi tu ne seras pas dans la soirée. Pourquoi? Dieu t'aura dit, sois dans ma présence. Se lever, ça veut dire je refuse de suivre le train-train de tout le monde. Se lever, ça veut dire que j'accepte de me consacrer. Et il y a plusieurs niveaux de consécration. Il y a la consécration commune à tout le monde. Prière, jeûne, sanctification. Mais il y a la consécration supérieure qui est propre à l'appel qui est sur ta vie. Ça veut dire que l'appel qui est sur toi nécessite une consécration spéciale. Ce qu'on appelle la consécration spécifique. Ça veut dire qu'il y a un troisième niveau ensuite. Deuxième niveau, premier niveau, c'est pour tout le monde. Prière, jeûne, sanctification. Deuxième niveau, c'est par rapport à l'appel qui est sur ta vie. Si tu es appelé au ministère, si tu es appelé dans le domaine des affaires, il y a un niveau de consécration qui t'attend ici. Et maintenant, il y a un troisième niveau qui est lié au plan de Dieu pour ta vie. Ça veut dire qu'on peut être tous prophètes. Mais toi, il y a une consécration que tu vas avoir par rapport à ce que Dieu va faire sur toi précisément. Ça veut dire que quand tu vas te lever, demande toujours à Dieu, où est-ce que tu m'attends? Où est-ce que tu m'attends? Ta consécration sera spécifique. Parce que ta grâce est spécifique. Ton impact est spécifique. Et les nations vont te suivre de manière spécifique. Tu dois comprendre ça. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut lever les mains et commencer à parler à Dieu? À parler à Dieu. Parler à Dieu. Dire au Seigneur, je refuse de rester dans les rangs. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je refuse de rester assis dans les ténèbres. Père, je refuse de rester lié par l'obscurité. Père, je refuse de me compromettre. Je décide de me lever au nom de Jésus. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande à Dieu la grâce de te lever. La grâce de te lever dans ta génération. Dans ta génération. La grâce de te lever. La grâce de faire la différence. La grâce de faire la différence. La grâce de te lever. Lève-toi. Et lève-toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Je t'en prie, oh Dieu, fais-moi grâce de sortir des limitations. Je crie à toi. Je demande ta grâce. Je demande ta faveur. Je demande, oh Dieu, à être, Père, une source de bénédiction. Je t'en prie, je t'implore. Un jeune crie à Dieu. Tu dis, Père, utilise-moi, je t'en prie. Seigneur, sers-toi de moi dans ma génération. Utilise-moi pour éclairer les nations, oh Dieu. Je t'en prie, je t'implore.
crie à toi. Ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas à ce stade, oh Dieu. Je t'en supplie. Je t'en prie. Je viens crier devant le trône de la grâce ce soir. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je demande la grâce de me lever et la grâce d'être trouvé utile entre tes mains. Père, accorde-moi la grâce d'être une lumière pour les nations. Au nom de Jésus, peux-tu élever la voix? Peux-tu pousser? Peux-tu crier à Dieu? Peux-tu demander à Dieu? Seigneur, fais de moi une lumière. Fais de moi une lumière pour les nations. Je t'implore, je t'en supplie. Shamaki Amanea, le Kabaroko Sikabaria, Limakata Manea, Samaleketela, Likalamayandoria Basia Manere. Que ma vie éclaire, que ma vie bénisse, que ma vie illumine les nations. Je crie à toi, oh Dieu. Sers-toi de moi, je t'en supplie. Sers-toi de moi, je t'en prie. Que ma vie te bénisse, oh Dieu. Que ma vie te soit utile, oh Dieu. Que ma vie te glorifie, Père. Entends mon cri. Entends mon cri. Que toute forme d'obscurité sur ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que tout vêtement d'obscurité te lâche maintenant dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, tu peux compter sur moi, oh Dieu. Seigneur, me voici, oh Dieu. Me voici, je me lève. Oh, Makata Mariaba. Dans la posture où tu es, tu peux rester assis, à genoux, debout, juste ouvre les mains vers le ciel. Père, dans le nom de Jésus-Christ, il va se passer deux choses. Nous allons passer à la session qui va suivre. Mais je prie maintenant. D'abord pour ceux qui ne s'étaient pas levés, qui étaient dans l'église mais qui étaient assis. Que ce soit la grâce de te lever et d'éclairer les nations. La grâce de te lever. Et pour ceux qui étaient déjà debout, je demande que tu avances encore plus vite et plus loin pour que plus de nations te suivent, plus de nations marchent derrière toi. Je prie que les autorités sortent derrière. Des rois sortent et te suivent. Les autorités sortent et te suivent. Des Nicodèmes t'appellent. Joseph d'Arimathée vont te suivre. Les autorités vont te suivre. Père, je prie. Tout jeune, toute personne, je me tiens sous l'autorité apostolique de tes serviteurs. L'autorité des apôtres Ivan et Yves, car c'est nous de cette famille spirituelle. Je me tiens sous leur manteau. Et je prends appui dans le sang et au nom de Jésus-Christ. Et par la puissance de ton esprit qui est sur moi, je déclare maintenant que tout vêtement d'obscurité qui limitait un jeune et qui l'empêchait de se lever est déchiré maintenant. Déchiré maintenant. Déchiré maintenant. Déchiré maintenant. Tout vêtement de limitation est déchiré maintenant. Je
Je déclare que tu te lèves maintenant dans le nom de Jésus. Et ton Amen fort et puissant et la grâce qui s'attache à toi. Et Père, je lève ma main et je déclare et je décrète. Tous ceux qui s'étaient levés, Père, fais-les progresser. Fais-les avancer. Je demande pour toi la grâce de l'accélération divine. La grâce de l'accélération divine. Ce qui prend 5 ans prendra 6 mois avec toi. Ce qui prend 1 an prendra 3 mois avec toi. Je veux dire que la grâce, elle vient vers toi. Elle te saisit. Là que tu te lèves pour concevoir des réponses, des solutions dans ta génération. J'appelle sur toi la grâce de l'accélération divine dans le nom puissant de Jésus. Et ton Amen comme le tonnerre. C'est la grâce qui te localise. Lève les mains et rends grâce à Dieu. 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 Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce.